Cette séance se déroule avec des élèves de première STL-SPCL, sciences physiques et chimiques de laboratoire, et elle a un double objectif. D'une part, réaliser la synthèse et l'extraction de pigments au laboratoire de chimie, mais également découvrir les métiers en lien avec la couleur grâce au site Médiachimie. Les élèves devaient découvrir seuls chez eux le site Médiachimie afin qu'ils s'approprient cet outil. Ils devaient rechercher des métiers et des secteurs d'activité qui touchent de près ou de loin à la chimie des couleurs. J'ai pris le parti de ne pas les orienter pour leurs recherches afin d'observer les modes de navigation qui leur permettent d'accéder à la découverte des différents métiers. Grâce aux outils que propose Médiachimie, les fiches métiers, les parcours de formation, les vidéos métiers, il est possible d'aborder simplement les questions d'orientation avec des petits groupes d'élèves, en classe entière, ou même en séance de travaux pratiques comme nous allons le voir aujourd'hui. Alors vous voyez Benoît, si vous allez dans le site Médiachimie et que vous cliquez sur ce lien avec le C2RMF, c'est le Centre de recherche et de restauration des musées de France. Alors vous avez en fait ici un endroit où des chercheurs, alors c'est des chercheurs du CNRS, mais également des techniciens de laboratoire, travaillent justement sur l'analyse de pigments et de liants. Et peut-être que c'est des domaines que vous pourriez un petit peu creuser pour votre orientation. Alors Mehdi, où est-ce que vous en êtes pour la synthèse du bleu indigo? J'ai bientôt terminé, j'attends que la réaction se fasse, ensuite on va pouvoir passer à la filtration. D'accord. Est-ce que vous êtes allé sur le site Médiachimie? Oui. Et sur la partie espace métier? Oui, j'ai été. C'est très facile d'accès, donc c'est référencé par thème et par secteur d'activité. Je me suis renseigné sur le secteur de l'imagerie médicale, la radiologie, et donc j'ai vu que c'était accessible après un bac STL, SPCL, ou à la suite d'un BTS ou d'un DUT. D'accord. J'ai aussi vu qu'il y avait la possibilité d'être dans le marketing, il n'y a pas non plus l'obligation d'être dans la chimie. D'accord, donc vous, le monde médical vous intéresse? Oui. Et puis l'idée aussi peut-être de vendre des produits? Ça peut être intéressant et c'est un secteur d'activité que tout le monde ne connaît pas à travers la chimie. D'accord, très bien. Je vous avais demandé, en plus du travail de préparation de la séance d'aujourd'hui, je vous avais demandé de regarder l'espace métier du site Médiachimie. Alors, je suis allé sur le site de Médiachimie, j'ai regardé l'espace métier. Il y a beaucoup de métiers en rapport avec la chimie. Oui. On peut travailler, si on veut, dans l'ingénierie, ingénieur en chimie, en pétrochimie ou en agroalimentaire. Alors vous, c'est le métier d'ingénieur qui vous plaît? Oui. Vous savez que c'est bac plus 5 ingénieur? Alors, avant de regarder le métier, je suis allé pour regarder la poursuite des études après le bac. Oui. Il y a un schéma très complet sur le site. D'accord. Alors, pour faire ingénieur, on peut soit faire une prépa directement après le bac, et D'accord. intégrer une école, soit on peut faire un BTS ou un DUT, puis après intégrer une école d'ingénieur. Très bien, merci Mohamed. Alors Chrissy, vous êtes allé sur le site Médiachimie, vous avez parlé de l'onglet Espace métier. Oui. Alors qu'est-ce que vous avez découvert? Ce qui m'a plus intéressé en fait, c'est d'aller dans l'onglet Documents par thème, parce que j'ai vu qu'il y avait des sujets qui me parlaient plus. Ah. Donc je suis allée sur le lien biocarburant, parce que c'est un sujet qui me parle, le développement durable. Et donc je suis tombée sur une vidéo donc, qui parle de l'huile de colza. Ah oui, je vois très bien cette vidéo sur les biocarburants. Voilà. On peut voir des ingénieurs chimistes, donc du niveau bac plus 5. Très bien. Donc, qui nous parlent de l'estérification qui a lieu. Donc on voit à la fin de la vidéo qu'ils appellent plusieurs entreprises pour essayer de vendre ce nouveau carburant qui a été élaboré par ce chef d'entreprise. D'accord, et ça vous a intéressé? Oui, voilà. Alors je m'aperçois que les vidéos qu'ils ont vues sur le site Médiachimie ont créé pour certains un déclic. Il y a véritablement eu beaucoup d'enthousiasme sur leur retour et je m'aperçois que ils se projettent dans des métiers scientifiques auxquels je ne pensais pas et je suis vraiment ravi d'écouter leur retour. Pour terminer cette séance de laboratoire, je leur ai proposé d'avoir un moment seul entre eux, qu'ils puissent avoir des échanges, environ 15 minutes, sur les métiers, sur l'orientation, et puis sur la manière avec laquelle ils ont navigué sur le site Médiachimie. Tu veux faire quoi après ingénieur chimiste? Bah, moi, après ingénieur chimiste, ça Dans dépend. quel domaine? Ça dépend, soit je travaille dans le développement durable, soit dans le cosmétique. Alors j'ai pu observer en les regardant et en les écoutant de loin que ces échanges ont été des moments riches pour eux. Ils ont pu, certains, à mon avis, affiner leur parcours professionnel et en savoir un peu plus sur leur orientation. Cette séance est extrêmement riche car au-delà de la découverte des métiers, j'ai pu avoir un retour sur leur manière de naviguer sur le site Médiachimie. Cette séance favorise le travail en autonomie, l'argumentation et l'échange. Les vidéos ont eu beaucoup d'impact sur les élèves quand ils ont vu les techniciens, les opérateurs, les ingénieurs et même les directeurs d'usine dans leur environnement. Je mesure à quel point les élèves ont pu découvrir ainsi la réalité des différents métiers.
J'ai vu qu'ils étaient intéressés par des métiers auxquels je ne pensais pas. Les retours sur les métiers en lien avec le marketing m'ont particulièrement surpris. Je trouve que c'est intéressant de voir qu'ils aient pu découvrir des domaines en lien avec la chimie qui ne sont pas enseignés en section STL. Les outils proposés par le site Médiachimie montrent la synergie qui existe entre le monde de l'industrie chimique, les laboratoires et le monde de l'enseignement. Nous avons pu réinvestir également les informations collectées lors de la sortie au village de la chimie, où ils ont pu échanger avec des professionnels d'entreprise et des responsables de filières de formation. Le travail réalisé avec les élèves lors de cette séance de travaux pratiques a été relativement rapide à mettre en place. Le fait qu'ils aient regardé chez eux le site Médiachimie nous a permis de favoriser les échanges sur l'orientation. Ils ont pu donc découvrir différents métiers en lien avec le monde de la chimie et on peut dire que nous avons abordé la question d'orientation différemment.